la compagnie. Salut la compagnie. Petit point de situation pour vous dire où est-ce qu'on en est, parce que vous avez vu, on avait un petit peu de retard sur les vidéos, parce que tout s'est précipité un petit peu à la dernière minute. On avait une organisation avec un timing prêt, et on a eu un appel de l'Adréal qui a pas mal chamboulé les choses. Donc du coup, lundi 21 mai à 10 h, on a eu le contrôle de Réal qui a été validé. On attend juste les papiers, et juste après le contrôle, on est parti jusqu'en Belgique, à Anvers, au port, pour déposer Monster pour le shipping. Alors pas vraiment direct, parce que du coup on était obligé de rentrer sur Aigues-Mortes pour charger les vélos, voilà, refaire des ajustements, charger nos dernières affaires qui ne pouvaient pas être restées dans le camion lors du contrôle VASP. Et donc du coup on a fait ça à peu près en 2 heures grosso modo, et après on est parti pour Anvers. Voilà, donc on a déposé Monster au port d'Anvers, donc auprès de la société Seabridge qui s'occupe du shipping, mardi matin. Et il est parti, enfin le bateau est parti, j'ai plus les dates. Vendredi. Sur les coups de 13 h quoi. Voilà. Donc là nous sommes dimanche 28. Et il arrive bientôt à Liverpool. Donc ça, c'est pour la petite mise à jour de où est-ce qu'on en est. Alors pourquoi il arrive à Liverpool? Parce qu'il fait des arrêts entre deux. Oui. Il ne va pas en direct. Et l'arrêt d'après, de toute façon, c'est Halifax au Canada. Là, nous, on va le récupérer. Donc, du coup, là, on est dans les préparatifs du road trip, du voyage. Donc, tout ce qui va être... les valises, bien entendu, donc nos affaires, tout ce qui est les papiers, donc l'AVE, l'ESTA, le permis international, voilà. Donc dans cette vidéo, on vous présente un peu nos trucs et astuces et les petits mémos pour penser à faire les choses en amont, parce qu'il y a des choses qu'on a fait il y a déjà un petit moment, et les choses qu'on fait un petit peu à la dernière minute, juste avant de partir. Donc voici cette vidéo. C'est parti. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre fourgon, surnommé Monster, un Mercedes Sprinter 316 CDI, afin de découvrir d'autres horizons, en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Alors dans la préparation du voyage aussi, ce qu'on a à faire, c'est plusieurs formalités administratives. Donc on a l'AVE à faire, qui est l'autorisation de voyage électronique pour rentrer au Canada. Et vous avez l'ESTA également pour les États-Unis. Donc nous on a déjà un ESTA en cours, donc on n'a pas besoin de le faire, mais par contre on n'a pas d'AVE. Donc il faut aller sur le site directement en ligne sur le site du gouvernement du Canada. Je vous mets en description le lien directement. Faites attention à ne pas aller sur d'autres sites parce que souvent c'est plus cher, et alors ça fonctionne, hein, mais vous payez plus cher pour la même chose. Et la première fois qu'on est parti aux États-Unis, pour la petite anecdote, je me suis fait avoir, j'ai été sur un autre site et pas le officiel entre guillemets, j'ai payé plus cher. Donc je vous mets les deux liens pour l'ESTA et pour l'AVE, donc ESTA États-Unis, AVE Canada. On est sur le site pour faire l'AVE, hein, donc l'autorisation de voyage électronique, comme vous pouvez le voir, et c'est bien noté ici. Ceci est le site officiel du gouvernement, et c'est 7 $ canadiens par personne. Il vous faut en fait remplir un questionnaire et avoir vos passeports en fait. Voilà, c'est très très simple. Hop, voilà. Et pour les stages, je passe directement sur le site service public. Vous avez directement l'accès à la démarche en ligne. Là, c'est un peu la même chose. Vous rentrez, donc vous pouvez changer la langue hein, si vous le souhaitez. Vous êtes bien là sûr d'être sur le bon site officiel. Créer une nouvelle demande en fait, une demande individuelle. Ça vous demande bien sûr de confirmer. Et puis là, vous avez possibilité donc de changer la langue pour pouvoir avoir le document en français ou en une autre langue, et les différentes étapes. C'est un petit peu plus long pour l'ESTA que pour l'AVE. Il vous demande un peu plus d'informations avec un questionnaire, et toujours avoir à portée de main votre passeport parce que ça vous demande les numéros, la validité, etc. Vous passez ensuite au règlement, et comme l'AVE, vous avez un email de confirmation, puis quelques minutes après, la validation. Et ce qu'il y a à faire aussi pour nous, c'est que nous allons passer dans une zone en Belgique pour déposer Monster pour aller à Anvers.
Anvers et d'autres villes en fait font comme maintenant nous en France on a les zones à faible émission. Il vous faut faire une demande en fait d'enregistrement, c'est gratuit mais il faut bien la faire sinon vous êtes passible d'une amende. Pareil, je vous mets le lien en description, c'est très simple, ça vous demande juste l'immatriculation du véhicule, de mettre la copie de la carte grise, la date de première mise en circulation, enfin le type de véhicule, voilà c'est très simple mais il faut penser à le faire, c'est dommage d'avoir une amende pour quelque chose qui est juste une formalité administrative de aller 3 minutes en ligne et qui est gratuite. Donc sur Google, j'ai tapé ZFE Belgique, tout simplement. Là, je suis sur la ville de Bruxelles. Vous rentrez en fait la plaque, le pays de la plaque d'immatriculation, donc je me suis trompée. Hein. La plaque d'immatriculation, la date de première mise en circulation et la date de dernière immatriculation. Vous validez, ça vous envoie un premier email disant que votre demande est prise en compte, puis quelques jours après ou quelques heures, ça dépend, la confirmation d'autorisation de circuler. Mais également sur ce site, j'ai trouvé pas mal d'infos pour les autres pays, parce que vous voyez, il y a 200 ZFE en Europe. Donc selon les pays que vous allez traverser ou visiter, informez-vous comme il faut, parce que vous voyez, l'amende n'est pas donnée quand même. Alors, qui dit départ dit valise. Donc nous on a plusieurs valises ou sacs de voyage qu'on peut utiliser. Celui-ci, ça fait depuis une dizaine d'années que je l'ai. Il fait 115 litres, il est vachement grand, il est rembourré de tous les côtés. Et il y a plusieurs poches, donc entre autres 2 sur la poche avant, sur l'ouverture avant, et 2 sur les côtés, parce que ce sont à l'origine des sacs de plongée. Et donc, celui-là, il a des roulettes, donc il est bien cool. Après, on a acheté celui-ci, qui est pareil, qui a le même profil. Mais par contre, une fois plié, il ne tient pas de place. Vraiment. Donc celui-ci, c'est pareil. Avec des grosses poches sur les côtés, sur la face avant. Mais il est plus léger et surtout, il se range très bien. Ouais, voilà. En plus, là, il y a des scratchs, donc ça permet de pouvoir lever le crotté. Hop. Le crotté, c'est pas français? C'est comme Shazam, c'est pareil. Hop. Mais surtout, ce qu'on vous présente et qu'on utilise, ça va être ceux-là. Alors, sur pareil, c'est également des sacs de plongée. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça, ils ont une grosse toile vachement épaisse. Et, truc tout bête, hein, mais ici, il y a une espèce de tuyau, de bouchon. Parce qu'en fait, on peut remplir ça, vu qu'à l'origine, c'est un sac de plongée, pour pouvoir c'est une toile réduite à l'intérieur. Voilà, qui est étanche en plus. Donc ceux-là ils font 135 litres par rapport au premier que je voulais présenter, que lui il fait que entre guillemets 115 litres. Et là ça nous permet de pouvoir mettre vraiment pas mal de choses. Par contre, il n'y a qu'une seule poche sur la face avant. Il n'a pas de roulette. Il n'a pas de roulette. Mais il est extra léger et extra plat quand on s'en sert pas. Donc là, ça nous intéresse pour Monster de ne pas avoir d'encombrement par la suite. Une fois plié, franchement, c'est vraiment tout petit quoi. Qui va avec, il l'avait dans sa poche. Ce qui est très pratique, c'est l'outil indispensable pour voyager pour nous, c'est le pèse-valise. Donc ça c'est vraiment bien parce que à chaque fois qu'on s'est servi, à quelques grammes près, on n'a jamais eu de surprise au niveau de l'avion. Ouais. C'est ça. Et donc là en fait en le pesant, voilà, elle fait 4,2 kg. Vous voyez, vous perdez déjà 4 kg sur vos bagages quand vous voyagez avec un sac comme ça. Contrairement, celle-ci, on vous fait un grand test. Hein. Hop. Celle-ci, elle fait 3 kg. Elle n'a pas beaucoup de différence. Là, ça fait 1,5 kg. Voilà. Donc, ça, validé pour celle-ci, on prendra ça pour nous. Alors, petite chose qu'on utilise aussi. Donc là, il ne me reste plus que le dernier gros sac. Parce qu'on a fait la majorité des affaires qu'on avait emmenées avec nous. Qu'on a déjà mis sous vide et qu'on a mis dans la tente de toit dans Monster. Mais c'est les sacs de mise sous vide pour les vêtements. Donc là, c'était un gros exemple. Mais effectivement,
Il y a un traversin et un coussin basique. Hein. Alors moi je me suis séparée de mon coussin. Tu es séparée de qui? Que j'ai mis dans mon sœur directement, mais Grégory ne peut pas s'en passer. Donc du coup ça diminue quand même vachement l'encombrement des affaires. Et nous on a fait quasiment 8 sacs et c'est vraiment top quoi. Et quand c'est vraiment un volume qui est fortement diminué sur des grosses pièces quoi. Je sais pas si vous avez fait attention quand j'ai aspiré, mais ce que je fais c'est que je tire un peu sur l'espèce de collerette pour pouvoir arriver à aspirer. Oui, parce que si ça se colle au coussin, après ça a beaucoup plus de mal à aspirer. Mais autrement. Donc encore une petite astuce pour gagner un peu de la place dans les bagages. Le lien en description. En description. Alors dans la préparation du voyage, il y a des choses à penser à faire en amont. Pensez au permis international. Donc nous, hop, je cache là, voilà. On a fait faire le permis international. En ce moment, j'ai failli mourir. Il était sur 2 chaises. Empilé. En ce moment, le permis international, c'est à peu près 3 mois pour l'avoir. Donc, pensez bien à le faire en amont. Il y a des endroits où c'est pas obligatoire. Il y a des durées sur lesquelles c'est pas obligatoire. Mais pour nous, c'est obligatoire. Et souvent, si vous faites une location de voiture, ils vous le demandent. Ensuite, bien sûr, pensez à vos papiers, passeports, etc. Ça, vous savez qu'il y a des très très longs délais. Ce qui est important, c'est tout ce qui va être assurance. Donc, nous, on prend une assurance santé. On va la prendre avec Chapka Assurance. Je vais vous mettre pareil le lien en description. Il propose plein d'assurances différentes par rapport à votre durée de voyage et où est-ce que vous allez. Et forcément, il y a une surprime quand vous allez aux États-Unis et au Canada, parce que vous savez que les frais de santé sont très très onéreux. Donc, le fait d'être couvert, c'est que pour le moindre souci de santé, ça vous évite d'avoir des frais exorbitants comme vous pouvez avoir sur certains pays, comme ceux que nous, on va traverser. Si c'est pour des petites durées de voyage, vous pouvez penser à regarder les assurances que vous avez déjà par rapport aux différentes choses que vous avez vous-même personnellement. Et parfois, avec les cartes de crédit, vous avez des assurances complémentaires. Donc nous, on a des assurances, effectivement, avec les cartes de crédit, rapatriement, etc. Mais pas pour des voyages qui excèdent 3 mois. Donc bien vérifier auprès de vos divers assurances que vous avez, les conditions, par exemple la durée ou parfois les pays. Donc, par rapport à carte bancaire, je vais rebondir dessus. Nous, on a, avec Grégory, 2 banques différentes pour pouvoir, en cas de souci, avoir deux alternatives. Je vous dis ça parce que la première fois qu'on est parti, ça faisait quoi, 2 jours qu'on était arrivé aux États-Unis, ma banque française m'appelle et me dit il y a eu un piratage sur votre carte bancaire, ils ont été obligés, ils m'ont bloqué la carte. On s'est retrouvé qu'on avait pendant quelques temps plus rien à disposition. Parce que même les assurances, ils vous disent on vous fait un dépannage espèce ou on vous reproduit une carte immédiatement, c'était sur 48 heures, sauf qu'il expédie en France et nous on était aux États-Unis. Donc pensez à avoir au minimum 2 banques différentes, ça peut être bien et vous avez pas mal de choses pour les frais à l'étranger qui sont quand même exorbitants si vous faites des transferts ou si vous payez directement avec votre carte bancaire ou si vous tirez de l'argent. En plus des frais de change des taux de change qui sont tout à fait normaux, vous avez des frais. Donc là, quand nous, on a été obligé de transférer entre guillemets l'argent de ma banque qui était bloqué parce que j'avais plus rien pour payer vers une autre banque, j'ai eu plus de 75 € de frais de virement par rapport à ça. Donc pareil, regardez, vous avez soit des options dans votre banque, soit vous avez des banques en ligne qui fonctionnent très très bien, qui sont faites pour. Grégory, il travaille avec Wiz, il utilise Wiz, qui est anciennement TransferWiz, depuis, pareil, au moins 5 ou 6 ans. Hein. Ouais. C'est vraiment bien, puisqu'en fait, vous ouvrez un compte bancaire et vous avez le choix de devises. Donc là, par exemple, il a un compte bancaire avec des euros. Il transfère sur un compte bancaire avec des US dollars et ou avec des dollars canadiens et autres devises. Et il y a très très peu de frais pour pas dire. Alors je crois que les premiers virements sont gratuits. Bon, il y a eu des changements, voilà. Il y a eu des changements entre il y a 5-6 ans et maintenant. Les premiers virements ou sur une certaine somme, c'est complètement gratuit. Et après, vous avez là très peu de frais parce que si je dis pas de bêtises, je vais vous parler de ce que j'ai payé en dollars canadiens. J'ai eu 0,05 € de frais par exemple. Donc c'est minime. Si vous êtes intéressé par Wiz,
Dites-le nous par email. Et il y a des liens de parrainage, ça vous permet de gagner, je crois, justement, le fameux premier transfert gratuit. Alors quand on parle de devises différentes, c'est qu'en fait, concrètement... C'est des balances, en fait. Voilà. Ouais. J'ai réellement 3 comptes bancaires. On va switcher. Aujourd'hui, j'ai 3 comptes bancaires. Alors, j'ai un compte en Europe, j'ai un compte aux États-Unis et j'ai un compte au Canada. Mais tout ça relié à un seul et unique... une seule et unique plateforme. Donc effectivement, c'est vraiment bien parce que ça vous permet de pouvoir transférer de l'argent rapide. Vous avez une carte virtuelle sur l'application, mais vous avez une carte physique également que vous pouvez utiliser un peu comme vous voulez, et surtout des cartes temporaires pour faire les achats sur Internet. Autre petit conseil, si vous gardez votre banque classique, pensez à les prévenir parce que vous allez certainement faire des achats et des retraits et parfois, justement, ils peuvent croire que c'est un piratage. Donc, pensez à les prévenir en amont pour leur dire que vous partez sur tel ou tel pays et que c'est tout à fait normal qu'il y ait des mouvements sur l'étranger. Et ce qui est bien, alors moi par exemple j'ai Boursorama, j'en suis très très contente aussi et pareil, j'ai très peu de frais, enfin j'ai 0 frais sur les achats et les retraits sur les pays étrangers. Donc voilà. C'est les 2 banques qu'on utilise. C'est pareil, oui, vous avez des frais qui s'appliquent à chaque retrait, qui sont de 5,99 €, c'est vraiment cher. Ouais, mais enfin, nous, on retire quasiment jamais d'argent, donc en fait, ça ne nous pose pas vraiment de soucis en soi. Je rebondis sur les valises, n'hésitez pas, alors il y en a qui font des post-it, moi je me fais des notes mémo sur mon téléphone et que je partage sur mon ordinateur, parce que dès que vous êtes en voiture ou que vous êtes en train de faire des courses ou que vous êtes en train de travailler, vous pensez à un truc, notez-les de suite parce que sinon c'est le meilleur moyen bien sûr pour oublier quand on fait les valises. Moi je les fais vraiment en amont, vous voyez je les ai déjà faites. Alors qu'on part, on va prendre l'avion, c'est concrètement dans plus de 10 jours, mais au fur et à mesure que je pense à quelque chose que je n'utilise pas, je le mets dans ma valise ou je le mets de côté. Pensez, si vous voyagez avec des médicaments, que ça soit sur vous, que ça soit dans votre valise ou que ça soit dans votre shipping, il vous faut les ordonnances qui vont avec. Vous ne pouvez pas avoir des médicaments comme ça à profusion sans ordonnance. Donc ça, c'est très important. Dans les assurances, on va parler assurance voiture, enfin véhicule, puisque du coup Monster, on va arrêter notre assurance en France, puisqu'elle ne nous couvre pas aux États-Unis, ni au Canada, ni au Mexique. Et on va prendre une assurance là-bas. On a contacté donc Progressive, parce que certainement que ça parle à beaucoup. Il y a moins d'une année en arrière, tous les gens qui voyageaient à l'étranger avec leur véhicule, français en tout cas, qui allaient aux États-Unis, Canada, Mexique, prenaient Progressive. Sauf qu'il y a un petit dilemme depuis quelques temps, c'est que tant qu'il n'y a pas de souci, tout va bien. Dès qu'il y a eu un souci, mais il y a eu les premières problématiques qui sont ressorties. Et pourtant, je l'ai fait encore, j'ai fait le test. Hein. Vous allez sur le site en ligne, vous faites une demande de devis, vous rentrez pourtant que vous avez un permis étranger. Vous marquez la plaque d'immatriculation de votre véhicule, etc. Donc, il voit bien que c'est étranger. Il vous faut une cotation, enfin un devis. Et puis, au moment de conclure, vous pouvez conclure. Sauf que il y a des problématiques parce que, en fait, les étrangers, quand il y a eu un accident, ils étaient finalement pas couverts. Et donc, Progressive, maintenant, si vous leur envoyez un mail en leur disant « Je suis français, j'ai un véhicule immatriculé en France et je vais au Canada, aux États-Unis, est-ce que vous m'assurez ?» Ils vous disent non. Alors que pourtant, quand vous rentrez toutes les informations en ligne, ça valide la possibilité de prendre l'assurance avec eux. Donc, nous, on est parti, on va partir avec TUM Assurance. Je vous mets le lien en description. Forcément, ils sont plus chers que Progressive si vous faites la différence. Ils sont un peu plus chers pour des coverages, des garanties moindres. Mais à aujourd'hui, c'est à peu près les seuls qui sont capables d'immatriculer, en tout cas, des Français, des Français immatriculés en France pour un voyage aux États-Unis et au Canada. Par contre, ils ne font pas le Mexique, mais ils vous le disent bien. Ils peuvent vous mettre en relation avec quelqu'un qui fait le Mexique. Et l'inconvénient, c'est qu'il faut tout payer d'avance et vous choisissez une formule soit de 6 mois, soit de 12 mois. Vous n'avez pas entre deux. Et bien sûr, si vous rentrez avant, il n'y a pas de remboursement. Donc on s'installe comme à notre habitude avec Grégory, son ordinateur et la tablette, le téléphone en support, moi mon ordinateur et un petit café. D'ailleurs, petit café. Qu'est-ce que tu veux montrer quelque chose? Ah, pas du tout. Ah, tu veux te faire couler un autre café? J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. D'accord. Donc, Grégory fait un dossier Excel
Je m'approche pas parce qu'on vous dévoile pas. Ah, mais en plus, il a été se mettre sur... voilà. On fait un dossier Excel avec les dates pour qu'on sache si le lundi, c'est... Enfin, le 30, par exemple, c'est un lundi, un mardi, un mercredi. Ah, du coup, là, c'est pas le vrai... c'est pas les vrais... Enfin, oui, le calendrier est bon, les jours ne sont pas bons parce que je les ai pas encore modifiés. Et donc, sur Google Maps, on regarde un petit peu les distances entre les deux points d'intérêt qu'on a. Moi, je fais des recherches à côté sur Google Maps où je me mets des petits repères. Et tous les deux, en parallèle, on regarde effectivement les étapes qui nous intéressent. Grégory fait plutôt la distance, le timing, etc. Et moi, je vais plutôt chercher les points à visiter, les lieux d'intérêt, les zones éventuellement rapidement pour s'installer pour dormir. Mais ça, on le vérifiera après. Au niveau administratif, au niveau administratif aussi, pensez à quelque chose d'important. J'arrête pas de faire mon doigt, ça fait la maîtresse. Pensez à quelque chose d'important. C'est bien, faut pas le faire. C'est tous vos documents administratifs, vos documents importants. Pensez à n'importe quoi. J'ai baissé le fauteuil. À les scanner et à les mettre sur un cloud pour pouvoir y avoir accès. Si vous perdez vos papiers d'identité, par exemple, avoir toujours une copie de sauvegarde quelque part. C'est qui cloud? D'accord. Sur un nuage. Là-haut sur le nuage. Dans le même esprit, vous avez possibilité de vous inscrire sur les ambassades à l'étranger, en disant que vous êtes dans tel et tel pays. S'il y avait parfois des alertes intempéries, s'il y avait malheureusement une catastrophe qui devait arriver, sur Ariane, en fait, vous vous déclarez et ça fait qu'on sait que vous êtes dans tel et tel pays. Donc s'il y avait un rapatriement, s'il y avait une alerte quelconque, vous êtes informé et on sait que vous êtes présent sur tel territoire en cas de problème. Alors, c'est jamais rigolo de parler de ça, mais il faut quand même y penser. Ça vous prend quelques secondes à peine et ça peut être très utile si malheureusement il y a besoin de s'en servir. C'est nos petits, on fait un récap de trucs et astuces. Surtout, c'est plutôt des mémos. C'est des choses que peut-être vous savez et au moment de préparer le voyage, on a tellement de choses à penser qu'on zappe un peu des choses importantes. Alors ça peut être fait après. Vous arrivez dans le pays, vous le faites une semaine après, c'est pas un souci. Moi, j'ai oublié mon écran. À mettre dans le camion. Voilà. Il est ici. Voilà, on ne pourra pas regarder la télé. Bravo. Je pense qu'on a fait un bon point sur la préparation du voyage. Donc en amont, il me suit. Ben oui, mais du coup... Grandit. Voilà, grandit encore un peu. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un point assez complet sur la préparation du voyage, préparation du road trip. Donc je vous ai dit, on ne vous dévoile pas notre itinéraire, on utilise des applis, on vous dira lesquelles on utilise. Tout ce qui va être passe pour visiter les villes ou les parcs nationaux, tout ça, on vous fera découvrir tout ça au cours du voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et on met des pouces, on like, on s'abonne. Et on partage et tout ce qu'il faut pour nous aider à soutenir cette chaîne YouTube. Ciao, compagnie. On conclut comme ça? Ouais, compagnie. Ciao. Donc, nous, on continue nos valises et on attend gentiment Monster. On va aller le rejoindre. On va aller rejoindre Monster. Donc, je ne sais plus si on vous a dit. Arriver à Halifax, au Canada, en Nouvelle-Écosse. Prochaine vidéo, deux choix. Soit on vous présente, parce que ça nous a été demandé, notre matériel, c'est-à-dire avec quoi on filme, les micros, les poignées, les montages, etc. Soit le grand jour du départ de Monster, de nous avec Monster jusqu'à Halifax. D'ailleurs, dans les commentaires, indiquez-nous. Oui, si vous avez des sujets de vidéos qui peuvent vous intéresser. Si vous voulez qu'on revienne sur des choses qu'on a déjà faites, un peu plus en détail sur certains points, compléter des choses. Il y en a pas mal d'entre vous qui nous mettent des petits commentaires. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que vous pouvez me donner plus d'infos sur ça? Donc n'hésitez pas, mais si vous avez des sujets de vidéos, bien sûr, on est preneur. C'est un peu fouillé, désolé. Un peu la fatigue. C'est ça. Moi aussi je fais. Je regarde ma petite note, mais bon, voilà. Donc, nos trucs, nos astuces, comment préparer son voyage et son road trip à la M & compagnie Touch. On vous dit ciao, on continue nos petites démarches et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.